Te Deum laus damus, Te Dominum confitemus. La cathédrale, c'est l'église de l'évêque, tout simplement parce que dans cette église se trouve la cathèdre, c'est-à-dire le trône épiscopal. Et c'est vrai que quand on voit cette superbe cathédrale, on y voit dans son cœur la cathèdre, l'ancienne cathèdre. La cathédrale, c'est le bâtiment qui abrite le siège de l'évêque. Et par extension, c'est le siège de l'évêché, donc c'est le siège du diocèse. Mais au départ, il n'y a qu'une seule église. C'est là qu'a lieu le baptême. Ensuite, il va y avoir la construction d'églises en quelque sorte secondaires à la cathédrale. Ça va être les églises piévanes. Mais toutes les églises obéissent aux mêmes préoccupations. La cathédrale est plus prestigieuse. Elle a des dimensions et une structure plus noble. Le but de la cathédrale, c'est justement d'engendrer la vie. Et dans tout territoire catholique, il y a un diocèse, une cathédrale, un lieu qui nous rappelle qui nous sommes, d'où nous venons et à quoi nous sommes appelés. La Corse et ses clochers qui parsèment les villes et les villages. Ils pointent vers le ciel, signalant aux visiteurs le centre d'une commune et un patrimoine religieux souvent insoupçonné. Avant la Révolution française, la Corse a connu jusqu'à 6 évêchés sur son territoire. Témoignage majeur de l'histoire spirituelle et artistique. Les 4 cathédrales et les 5 procathédrales ont chacune une histoire singulière. Mais ensemble, elles nous racontent l'histoire de la christianisation sur l'île. Alors, la question, c'est que les premières années de la christianisation de la Corse, c'est un peu énigmatique. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça démarre. Est-ce que c'est au IVe siècle? Probablement, peut-être un peu avant. Mais, en tout cas, les premières églises, et donc cathédrales probablement en premier qui vont être construites, c'est milieu 5e. Vous savez, c'est le début de la christianisation. Les diocèses sont encore petits. Ils se mettent évidemment dans des endroits un peu peuplés, dans des petites villes que sont Marianne, d'une part, et Aléria, d'autre part. Donc ça, très probablement, ce sont les 2 premières installations de diocèses, de cathédrales, Marianne et Aléria. Sur la commune de Luciane, la cathédrale Santa Maria Assunta, dite canonica, a souvent attiré l'attention des voyageurs. Au XIXe siècle, c'est Prosper Mérimée, alors inspecteur général des monuments historiques, qui la remet sur le devant de la scène scientifique. Aujourd'hui, en contrebas, se dresse le musée archéologique de Marianne. Le site de Marianne a commencé à intriguer les archéologues très tôt, mais dès le début des années 1930, 2 archéologues viennent investir le site de Marianne. Intrigués par cette cathédrale en ruine, les archéologues Louis Lesky et Albert Chauvel mobilisent une équipe de recherche et révèlent une cité antique du nom de Marianne. C'est une colonie romaine qui a été fondée vers 100 avant Jésus-Christ par le général Marius et qui s'est développée surtout durant les 2-3 premiers siècles de notre ère. Marianne est une petite agglomération, j'aurais même tendance à dire une toute petite agglomération, puisque la ville ne dépassait pas 10 hectares, ou à peine plus. À Marianne, nous avons très peu d'indices de culte liés, on va dire, au panthéon romain classique. En revanche, on a une découverte culturelle assez exceptionnelle à Marianne, avec la découverte d'un sanctuaire dédié à Mitra. Un mitréum, un lieu de culte où on célèbre un dieu païen, Mitra. C'est le premier découvert en Corse. C'est une sorte de bâtiment allongé dans lequel on voit une sorte de nef centrale, un couloir, qui était surcreusé dans le terrain naturel. Et de chaque côté, on voit des banquettes surélevées sur lesquelles les gens assistaient au culte et pouvaient participer à des repas rituels probablement allongés. Mitra est un dieu perse importé par les soldats romains de retour de campagne dès le 1er siècle de notre ère. C'est une divinité très singulière et qui va faire un très long chemin dans l'Empire romain.
Mais l'empereur Théodose proclame le christianisme religion d'État et interdit les cultes païens, dont le mitraïsme. Ça, c'est la légende de Mitra, donc qui tue le taureau, qui est conservé au musée du Louvre. Nous, on a toute la partie inférieure. Ces objets sont fracturés. Il y en a certains qui ont brûlé. En fait, c'est un marbre assez de bonne qualité au départ. Donc ça prouve que la stèle a été cassée et le bâtiment détruit. Cette destruction serait-elle l'œuvre d'une communauté chrétienne installée à Marianne? C'est à l'archéologue Geneviève Moracchini-Mazel que l'on doit la découverte des premières traces du christianisme en Corse. Vers le début du 5e siècle, donc une communauté chrétienne existe à Marianne et décide de construire un premier complexe chrétien, une basilique avec son baptistère. Donc on a une coïncidence chronologique entre l'abandon et la destruction du Mitréum vers la fin du IVe siècle et la construction de la première basilique chrétienne vers le début du 5e siècle, voire un tout petit peu plus tôt. Cependant, on ne peut pas aujourd'hui en déduire que la communauté chrétienne soit à l'origine de la destruction du Mitréum. Il peut très bien y avoir, malgré le décret de Théodose en 391, il peut très bien y avoir coexistence des deux communautés, voire un laps de temps plus ou moins long entre l'abandon du Mitréum et la construction de la basilique. Ce qui est certain, c'est que le culte de Mitra est progressivement abandonné, au point que le sanctuaire est volontairement détruit à des fins d'installation de nouveaux équipements par-dessus. Et ce qui est certain aussi, c'est que finalement, on a une espèce de mémoire culturelle, on pourrait dire, sur ce territoire, puisque c'est l'endroit qui va être choisi pour construire le premier ensemble épiscopal chrétien en Corse, tout près, finalement, de cet ancien culte mitriaque. Alors un complexe paléochrétien, ça veut dire qu'on a plusieurs édifices. On a bien sûr un monument, un lieu de culte qui est la basilique, qui va devenir plus tard la cathédrale. Associé à cette basilique, on a l'endroit où les gens ont accès à cette nouvelle religion, puisqu'au départ c'est une nouvelle religion, c'est le baptistère, c'est ce qui permet d'entrer dans la communauté chrétienne. Et puis, en général, ces deux éléments sont complétés par un troisième édifice que l'on appelle l'épiscopium, donc où loge finalement l'évêque. Pour ce qui est du baptistère et de ce que l'archéologie peut renseigner sur la liturgie, son organisation déjà nous donne des renseignements. On a le sens de circulation. Il faut penser que ne peuvent entrer dans la basilique paléochrétienne que les gens qui ont reçu le baptême. Donc il y a déjà toute une circulation qui est organisée pour pouvoir accueillir les novices. Et puis il ne faut pas oublier qu'on baptise comme Saint Jean le Baptiste a baptisé le Christ. L'évêque joue ce rôle dans le baptême et le novice joue un petit peu le rôle de Jésus. Il va rentrer, il y a des marches, il y a 3 marches pour descendre à l'intérieur de la cuve baptismale qui est cruciforme dans son premier état, très profonde donc pour avoir cette possibilité d'immerger. Et lorsque le futur baptisé lui-même est à l'immersion dans la piscine, certains archéologues, Geneviève Moracchini-Mazel la première, avec les éléments archéologiques dispersés sur le site, elle a pu recréer ce qu'on appelle un baldaquin. Donc il y avait des colonnettes qui étaient disposées dans les coins du premier état de la piscine paléochrétienne. Et ce baldaquin était décoré. Et parmi ces décorations, le symbole le plus fort, que probablement avait en face de lui le baptisé lorsqu'il était immergé ou lorsqu'il sortait de l'immersion, c'est le symbole chrétien, le chrisme, qui est vraiment l'iconographie forte qui symbolise le christianisme. C'est un véritable programme iconographique, décoratif, qui se met en place dès la fondation de la basilique et du baptistère. Alors les mosaïques, elles ont un rôle initiatique en guidant le fidèle depuis le baptistère, donc avant même son entrée dans la communauté chrétienne, jusqu'à sa participation au rite religieux au niveau du podium de la basilique. Alors si on prend étape par étape, dans la mosaïque du baptistère justement, on retrouve plusieurs éléments. On a d'abord ces 4 fleuves, ces 4 allégories des fleuves du paradis qui irriguent la cuve baptismale dans laquelle le fidèle sera plongé. Ce sont ces 4 têtes, ces 4 personnages barbus qui sont eux aussi, qui participent à l'organisation au même titre que la piscine cruciforme, qui sont dans les angles et qui peuvent être interprétés donc comme étant les fleuves du paradis, donc là un aspect purement biblique, ou pour d'autres
comme des divinités marines, des grands océans. Eh bien finalement, on pourrait dire que tout le monde y trouve son compte. Aussi bien les gens qui sont baptisés ou qui sont chrétiens depuis un peu plus longtemps que les autres et qui savent reconnaître dans la décoration les éléments qui pour eux leur parlent et qui sont proprement chrétiens, comme les nouveaux qui arrivent et qui ne sont pas déstabilisés. Ce sont des choses qu'ils connaissent. Il y a une iconographie, là encore, qui leur est familière. Ce qui est incontestablement biblique dans le baptistère paléochrétien, c'est le petit cerf qui brame à la source d'eau vive. Là, c'est carrément l'écriture, c'est le psaume d'Isaïe qui est représenté de manière incontestable dans le baptistère. Ce cerf, justement, est placé à l'entrée du baptistère et nous montre donc quelle est l'entrée et quelle est la sortie de ce bâtiment. Mais là où le discours biblique est identifié, c'est vraiment sur le podium qui fait face aux fidèles. C'est l'endroit où se tient l'évêque et les gens qui l'assistent dans la cérémonie, et c'est l'endroit aussi où se trouve l'autel. Et donc, entourant cet autel, on a des rosaces, on retrouve quelques dauphins, il y a des motifs floraux, et puis surtout, on avait 2 petits morceaux très abîmés de mosaïque avec une petite inscription. On voyait la tête d'un bœuf, on voyait une table avec de la paille, et on apercevait la patte d'un lion. Et le fragment d'écriture également réalisé en mosaïque a permis à Geneviève Morakini-Mazel et aussi à André Grabar, qui était un des grands chercheurs, un des maîtres de Geneviève Morakini-Mazel, d'identifier rapidement de quoi il s'agissait. C'est en fait, là encore, une écriture biblique en latin et qui dit, moi je vous le donne en français, « Lorsque le lion et le bœuf mangeront la paille ensemble ». On est dans la paix de Dieu et ces bêtes qui sont antinomiques et dont l'une dévore l'autre, eh bien, peuvent se mettre à la même table et manger ensemble. Donc ça, c'est une illustration directe des écrits bibliques. Mais entre ce premier bâtiment, cet état 1 de la fin du 4e et du début du 5e, et la cathédrale romane du début 12e qui est derrière nous, le bâtiment paléochrétien d'origine lui-même subit plusieurs modifications. 3 à 4 modifications, avec des périodes qui ont été identifiées comme des destructions. On suit à travers les édifices qui sont là autour de nous, finalement, l'histoire politique de la Méditerranée occidentale et de la Corse, avec l'effondrement de l'Empire romain, l'arrivée des Vandales, l'arrivée des Byzantins, l'arrivée des Lombards, l'arrivée des Carolingiens. Donc les uns arrivent, détruisent, les autres derrière reconstruisent. Durant la première moitié du 5e siècle, la Corse, grâce à sa situation géographique stratégique, devient une des cibles privilégiées des nouveaux conquérants. Le roi vandale, Genséric, l'intègre à son nouvel empire. Mais la reconquête byzantine des terres d'Occident provoque l'effondrement du royaume vandale. L'île est alors intégrée à l'Empire d'Orient. Elle le restera jusqu'à l'occupation lombarde vers la première moitié du 7e siècle. À la fin du 6e siècle, l'île compte 4 ou 5 évêchés. Les chefs-lieux de ces évêchés sont situés dans les 2 villes romaines de la côte orientale, Marianne et Hélène. Les 2 petits établissements du littoral occidental, Ajaccio, Sagone et peut-être Niébio, sont également élevés au rang de siège épiscopal. La chrétienté s'est diffusée lentement et difficilement dans l'île, puisque nous savons par des textes notamment du pape Grégoire le Grand qu'à la fin du 6e, au début du 7e siècle, il y a encore des païens en Corse, et même des baptisés qui sont retournés au culte païen. Donc c'est bien la preuve que la religion chrétienne a eu un certain mal à s'implanter, certaines difficultés à s'implanter et à se développer dans l'île, comme dans beaucoup d'autres régions d'ailleurs. Le processus d'évangélisation reste mystérieux. Des évêques africains, exilés en Corse lors des persécutions vandales, ont certainement joué un rôle fondamental en développant le culte autour de quelques reliques. Mais les tout premiers textes qui mentionnent une organisation ecclésiale en Corse datent du pape Grégoire le Grand, dont la riche correspondance nous renseigne sur l'existence de 3 évêchés, à Lyria, Ajaccio et Sagone. Alors si on s'intéresse à l'archéologie, à ce que nous apporte l'archéologie sur ces 3 évêchés qui sont nommés en premier dans la correspondance du pape Grégoire le Grand, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a Sagone qui a été fouillé anciennement par Geneviève Morakini-Mazel, et aujourd'hui c'est Daniel Istre qui a repris depuis plusieurs années l'étude du site. Sagone est élevé au rang d'évêché avant 591, comme l'indique une lettre de Grégoire le Grand.
Par ce courrier, le pape ordonne à un évêque de Corse de réorganiser le diocèse, dont le siège était vacant depuis de longues années. Il y a une fouille de sauvetage qui a été faite il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans, donc qui a permis aussi d'affiner la chronologie. Donc on a une première phase entre le 1er et le 3e siècle, on a une deuxième phase autour du 3e, 5e siècle et une dernière phase fin 5e siècle. Ça, c'était pour Sagone. Ajaccio, on est longtemps resté dans l'incapacité de vraiment cibler où pouvait être le diocèse primitif. C'est l'archéologie préventive, dans le cadre d'un projet d'aménagement, qui a permis la découverte du site paléochrétien lui-même, et notamment du et des baptistères, parce que comme à Marianne, Ajaccio avait eu un premier baptistère, et puis des aménagements successifs qui en ont changé l'aspect du fait de l'évolution de la liturgie. Donc ça, c'était très, très, très important. Puis, à Lyria, Gédéon Moracchini-Mazel a fait la même hypothèse, vérifiée, on en parle, de pouvoir trouver ici les vestiges paléochrétiens. Donc, cherchons la cathédrale romane et on trouvera peut-être l'emplacement paléochrétien. Alors, où se trouve la cathédrale romane à Lyria? Eh bien, le visiteur ne la voit pas, bien entendu. Ici, nous nous trouvons sur le forum. En revanche, on a des indications assez précises près du Fortin, où on a l'église récente dédiée à San Marcello, le saint patron de l'évêché d'Aléria, qui a été construite tardivement, dans la seconde moitié du 19e siècle. Mais on a des gravures, et notamment une gravure de 1821, qui montre le Fortin, aujourd'hui le musée de Site. Et à côté, on a un édifice qui est représenté sans toiture, avec une croix. C'est San Marcello, mais la version avant celle qu'on peut voir aujourd'hui sur le site. Alors, il se trouve qu'il y a quelques années, il y a eu des travaux d'embellissement de l'édifice, et à cette occasion, l'INRAP est intervenu dans le cadre d'un diagnostic. Et le diagnostic et la fouille, pour l'instant, ont permis de mettre au jour les vestiges romans. Maintenant, il faut trouver s'il y a superposition sur les édifices paléochrétiens et peut-être donc cet ensemble basilical avec son baptistère. Et il y a une mise en place de ces sanctuaires initiaux, et tout ça va pas durer très longtemps en réalité. Alors ce qui va se passer, on ne sait pas exactement, mais on a le sentiment qu'au 7e siècle, eh bien, il n'y a plus qu'un seul diocèse en Corse. On parle, quand on mentionne la Corse, on parle d'un évêché de Corse ou d'un évêque de Corse, comme si il n'y en avait eu qu'un. Alors c'est Daniel Istria qui a mis en évidence cette situation et qui a fait l'hypothèse qu'il y ait pu avoir un évêché constitué uniquement pendant cette période et que finalement les Pisans, lorsqu'ils étaient arrivés en Corse, avaient peu à peu réactivé les anciens évêchés paléochrétiens. La désorganisation de l'église de Corse, dont Grégoire le Grand fait mention dans ses lettres, et les premières attaques sarrasines peuvent être à l'origine de cette fusion des diocèses en un seul évêché. Mais au début du XIe siècle, le nouveau pape Grégoire VII décide de réaffirmer son autorité sur la Corse, qui est devenue territoire pontifical lors de la donation de Pépin le Bref. Ce qui se passe, c'est que, à la fin du XIe siècle, on en a les attestations vers 1077-1080, on remet en place les diocèses originels. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans l'époque qu'on appelle de la réforme grégorienne, du nom de Grégoire VII, un moine toscan qui était pape. Et donc, à ce moment-là, l'Église veut reprendre le pouvoir sur l'empereur et sur les aristocraties qui se sont attribuées en particulier la nomination des évêques. Et donc, cette réforme va opposer assez durement les papes et les empereurs. Et c'est dans ce moment de reconquête de l'Église, je dirais, que vont réapparaître les anciens diocèses, probablement d'ailleurs pour retourner aux origines. Dans ses lettres, Grégoire VII explique qu'il aspire à une totale domination spirituelle et temporelle sur l'île. Il délègue cette tâche à l'archevêque de Pise. L'époque pisane est un âge d'or pour la Corse. En Corse, des dizaines et des dizaines d'églises sont construites, toutes ces petites églises romanes qu'on connaît, et aussi les belles cathédrales que nous avons encore, qui sont certes c'est pas Amiens ou Chartres, mais elles sont très belles. Ce sont des églises qui sont à 3 nefs déjà. C'est quelque chose d'un peu rare dans cette région.
On se trouve dans la cathédrale romane, donc dédiée à Santa Maria Assunta, qui a pris le relais des édifices plus anciens donc du site archéologique et qui est bâti au moment de l'arrivée des Pisans en Corse, c'est-à-dire à l'extrême fin du XIe. Alors, son plan est un plan basilical. C'est exactement le même plan que les édifices précédents. On a donc une nef centrale qui est flanquée de 2 nefs latérales, un bâtiment orienté avec son entrée principale ici à l'ouest, et puis terminé à l'est par cette partie semi-circulaire qui est l'abside. C'est un plan qu'on va retrouver, bien entendu, pour la cathédrale du Nebbio, elle aussi dédiée à Santa Maria Assunta. C'est un plan que les travaux et les vestiges ont mis en évidence à Sagone. C'est un plan qu'on peut s'attendre à trouver à Ajaccio. Et c'est un plan également, probablement, que l'extension des fouilles révéleront pour San Marcello d'Aleria. Alors, ici, la canonica, donc Santa Maria, est le plus grand, le plus long bâtiment roman de Corse. À Saint-Florent, la cathédrale a des dimensions légèrement plus réduites. Pour la construction, on a utilisé un matériau qui est du cipolin. À Saint-Florent, on a exactement la même manière de bâtir, sauf qu'on a utilisé la pierre calcaire de Saint-Florent. Et ensuite, on va avoir des différences aussi au niveau de l'importance de la sculpture. Ici, la sculpture est présente, mais elle est beaucoup plus développée à Santa Maria du Nebbio. Et puis, on va aussi avoir des petites différences sur le nombre d'ouvertures. Les fenêtres meurtrières très étroites, ça c'est la marque de l'art roman. On peut en avoir sur les murs latéraux, on peut en avoir plusieurs dans l'abside ou dans le prolongement des nefs. La symbolique la plus forte, au-delà du plan lui-même, se trouve souvent dans les sculptures des portes principales. Ici, la symbolique, c'est l'arc qui surmonte la porte, où on a un bestiaire. Et en fait, ce bestiaire, qui est fait de bêtes féroces qui semblent pourchasser un cerf, ou qui font face à la représentation de l'agneau de Dieu, eh bien, en fait, symbolise probablement le bien, la lutte du bien contre le mal. 1119, on a la consécration de la canonica avec l'archevêque de Pise qui vient. C'est une grande consécration. C'est celle qu'on connaît, elle est documentée, comme on dit. Pour Saint-Florent, on n'a pas ce document de consécration, malheureusement, mais au niveau du style, les spécialistes ont dit que, même si les deux monuments se ressemblent beaucoup, celle de Saint-Florent, la cathédrale de Saint-Florent, est un petit peu plus récente, et on admet sa construction entre 1120 et 1140, donc quelques décennies juste après celle de Marianne. Pour Sagone, et on doit être à peu près dans la même tranche chronologique, il faut voir donc le début de l'arrivée des Pisans et cette volonté des Pisans de réorganiser et de réactiver les anciens diocèses littoraux. Il ne faut pas oublier que Pise est une grande puissance maritime et que peut-être, au-delà de l'aspect religieux et de l'archevêque de Pise qui prend en main la Corse à cette époque-là, il y avait peut-être un programme voulu de réactivation des cités côtières pour la circulation des flottes de Pise. Et à partir de là, on a 5 diocèses qui renaissent, Marianne, Aleria, Ajaccio, Sagone et Nebbio. Et puis voilà qu'on est dans le contexte d'une opposition, d'un conflit assez dur entre 2 grandes cités maritimes et commerçantes que sont Pise et Gênes, qui se partagent un peu cette Tyrrhénienne et au-delà. Et le pape a besoin de ces 2 cités maritimes et de leur flotte pour éventuellement pouvoir mener des croisades, entre autres. Et donc, il va essayer un petit peu d'apaiser le conflit entre les 2 cités. Et le pape accorde 3 diocèses à Gênes et 3 diocèses à Pise. Et pour ça, il fallait en créer un. Et donc, on va créer un 6e diocèse, le petit diocèse d'Accia. Et pour pouvoir constituer ce diocèse, on va prendre une piève qui appartient au diocèse d'Aliria et une piève qui appartient au diocèse de Marianne. Et on va faire ce découpage finalement artificiel où on va confier 3 diocèses à l'archevêque de Pise, qui précédemment gérer la totalité des diocèses de Corse. On va lui donner Aleria, Sagone et Ajaccio. Et on va confier à Gênes, qui va avoir enfin un archevêque, les diocèses de Marianne, du Nebbio, et ce 6e diocèse créé pour la circonstance.
on envisage que la cathédrale d'Ache ait été construite vraiment sur le sommet du San Pedrone et qu'on a choisi probablement par symbole le profil tabulaire, très mythique, et puis c'est aussi un sommet que l'on aperçoit qu'on navigue depuis la côte italique, notamment depuis Rome. C'est une des premières choses qu'on aperçoit de la Corse. Donc il y a aussi toute une symbolique, en plus de cet équilibrage au niveau diocésain, pour essayer de calmer les rivalités entre Pise et Gênes. Ici, on est sur un autre site. Là-haut, on est sur Saint-Pierre, le San Pedrone, Saint-Pierre le Majeur. Ici, on est sur le site de San Pedrugolo. Et certains chercheurs admettent, et même certains historiens anciens, ont admis la possibilité que nous soyons dans une chapelle souvenir, une espèce de cathédrale, l'autre étant quand même assez inaccessible. Finalement, la cathédrale ou la procathédrale aurait été ce petit bâtiment ici, très transformé, dont on aperçoit de ce côté-là les restes de la nef qui a été reconstituée, l'abside à l'est, on a un bâtiment qui est orienté, et là on se trouve sur la partie de la nef qui a été profondément modifiée, qui n'a pas été reconstruite lorsqu'on a restauré, on va dire, l'édifice. Et sur l'arrière, on aperçoit aussi d'autres constructions, qui est une maison implantée beaucoup plus tardivement, qui a utilisé une partie de ce site de San Pedrugolo. Dernier né, le petit diocèse montagnard d'Accia est aussi le premier à disparaître. À partir de 1563, il va être rattaché à l'évêché de Marianne. Et l'évêque de Marianne va être à la fois évêque de Marianne et évêque d'Accia. La Corse compte à nouveau 5 diocèses, toujours sous la double juridiction des archevêques de Pise et de Gênes. Mais la terrible bataille navale de Meloria et la destruction de la flotte pisane consacrent la victoire de Gênes. Après des décennies de rivalité avec Pise, les Génois s'imposent en Corse et y imposent la paix. Dans le cœur du XVIe siècle, une nouvelle réforme va arriver dans l'Église. Cette réforme nouvelle, qui tend à ce que le clergé réside sur place, les évêques, les prêtres, à ce que le clergé soit éduqué, qu'il soit pris sur concours, qu'on fasse les choses sérieusement, on remède à toutes sortes de problèmes de discipline. Eh bien, ça se fait par rapport à la réforme de Luther, donc au début du XVIe siècle, et c'est la contre-réforme avec le fameux Concile de Trente qui va avoir une telle importance en Corse parce que ça va vraiment créer une nouvelle société, une société tridentine. Les changements d'évêchés et de sièges d'évêchés sont une coïncidence avec la réforme catholique. Les deux principales raisons sont, d'une part, le fait qu'un certain nombre d'évêchés et de sièges épiscopaux en particulier étaient situés dans des zones insalubres. C'est notamment le cas à Aléria, c'est un peu le cas à Marianne, c'est le cas aussi un peu à Ajaccio. À savoir donc dans des zones qui sont relativement insalubres, marécageuses, et par conséquent donc il faut se protéger quand même du paludisme. Deuxième raison, c'est l'insécurité qui règne sur les côtes. Or, tous les évêchés sont des établissements côtiers. Alors, ce repli a entraîné, bien entendu, le déplacement des cathédrales qui ont suivi un petit peu les lieux de concentration de l'habitat. Ici, si on prend le cas de la Canonica Luciana, alors bien sûr, le siège a été transféré à Bastia, mais c'est un siège qui a été transféré tardivement à Bastia, en 1570. Entre-temps, entre le milieu du Moyen-Âge et 1570, il y a une position intermédiaire. Il y a eu un premier retrait, une première position de repli au-delà du Golo. Les chroniques médiévales nous en parlent. Les évêques sont installés à un lieu-dit qui s'appelle Cortecato, qui existe toujours en dessous du village de Vescovate. Et puis un jour, cet évêque, un jour qu'il était à la chasse ici dans les parages, il a trouvé l'endroit tellement sympathique, tellement bien exposé, avec un air tellement pur, qu'il a eu l'idée de transférer sa résidence temporaire depuis San Miguel et Cortecato, tout près d'une chapelle romane qui existait déjà, qui était dédiée à Saint-Martin, San Martino, sur le lieu qui est aujourd'hui le village de Vescovate. Et Vescovate, qu'est-ce que c'est? Uiscuad? Bien, c'est tout simplement l'évêché. Ça veut dire ça en langue corse et en toscan. Et donc, c'est clair, l'évêché de Marianne a été temporairement transporté au lieu qui est devenu Vescovate, l'évêché, avant de rejoindre donc Bastia, qui entre-temps s'était créée, était devenue un petit peu la capitale génoise, donc assez tardivement, en 1570. Avec la construction des citadelles, les évêchés se rapprochent du pouvoir génois, en fait. C'est le cas notamment donc à Ajaccio.
C'est le cas également à Bastia. Et on trouve également, donc, pour des raisons, là encore, de sécurité, le déplacement carrément du siège de l'évêché de Sagone, qui se trouvait donc à Sagone même, dans la plaine, monté à Vico, puis déplacé à Calvi. Donc tout cela dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Par conséquent, donc, on construit de nouveaux palais épiscopaux et, bien évidemment, on construit de nouvelles églises qui deviennent, par conséquent, cathédrales. Alors, c'est Santa Maria del Soccorso, on l'appellera d'ailleurs l'arembata, celle qui est accrochée au rocher. C'est cette construction qui existe au XVe siècle, à l'heure où Bastia s'éveille. On est vraiment au seuil de l'histoire de la ville de Bastia. Il va y avoir le transfert de l'évêque de Marianne, et donc cette ancienne cathédrale romane est abandonnée en quelque sorte. On abandonne le littoral pour venir s'installer ici, près du pouvoir en place, près du pouvoir génois. Et cette ancienne cathédrale, on va la faire revivre parce que les Bastiais y étaient forcément, et la population y était forcément attachée. Et donc on va faire cette continuité dans l'architecture, c'est-à-dire qu'elle a plutôt une architecture de type basilical, c'est-à-dire 3 nefs. Elle a encore une forme très classique, très ancienne. Un chœur encore très profond. Elle va honorer le titre de basilique. Et d'ailleurs, il y a une inscription à l'entrée, sur le pavement de l'entrée de la cathédrale, où l'on y voit justement cette référence à la Basilicae Marianae, parce que justement le terme de basilique était encore utilisé par les Bastiais. Ah oui. La cathédrale ici était la plus importante, ça c'est sûr. Tout d'abord par son architecture, par sa beauté. Elle est restée quand même la plus belle église de Corse, me semble-t-il. Et en même temps, elle était la cathédrale d'un très grand territoire. C'était celle de Gênes. Le trône est là-bas, et en face, vous aviez le trône du gouverneur, qui est devenu après la chaise des archiprêtres. Il y a eu 7 évêques qui se sont succédés pour administrer cette église, cette cathédrale. Et donc, ces 7 évêques, aujourd'hui, on sait qu'ils sont inhumés dans la crypte. Et donc, c'était symbolique. À chaque fois qu'il y avait cet évêque qui était un défunt, il fallait symboliquement accrocher ce chapeau. Lorsque le fil allait rompre, l'évêque avait fini ce long chemin pour arriver au paradis, le chemin étant des fois très long. Quand on visite cette cathédrale, elle est surprenante. Elle a un côté très prestigieux parce qu'elle est parée sur ses parois latérales. Elle est parée aussi par des superbes peintures, des stucs que l'on peut voir de part et d'autre. Le travail qui a été réalisé sur les stucs, on le doit à un grand maestro Marengo. On le connaît plus sous son surnom, Maestro Cazzuola. Cazzuola, c'était vraiment la truelle, celui qui savait manier la truelle. Et c'est lui qui, venant de la Spezia, en 1621, va réaliser une grande partie de ces stucs qui sont remarquables. Ah ben le voilà. Je le regarde souvent parce qu'il est celui qui met au-dessus de la tête. Vous voyez là-bas, regardez celui qui est là-haut. Dès qu'on regarde, on en trouve un. Et beaucoup d'anges. Également, elle a un chœur en marbre polychrome qui est là aussi pour nous rappeler que les artistes, les architectes, les stuccateurs sont au service d'une période politique, religieuse, où l'on fait revivre en quelque sorte l'Église et surtout on est en pleine période post-tridentine, c'est-à-dire que l'on a des canons, des cadres à respecter et donc forcément il n'y a pas de hasard. Absolument pas. On est sur le modèle du baroque romain, puisqu'on va parler de baroque, c'est-à-dire un art irrégulier. Un art, certes, qui a certaines libertés de mouvement, mais qui doit, en quelque sorte, rappeler qu'on doit rassembler, que ses fidèles puissent revenir et puissent être séduits par cet art. Quand on regarde, quand on lit les instructions de Saint Charles Borromée, elles sont extrêmement précises. Il n'est question que de pratique. Tel autel, s'il est dans telle chapelle, devra avoir la table à cette hauteur. L'estrade, ce qu'on appelait en Corse ou en italien la bradella, devra avoir une marche
ou 2 ou 3 dans tel et tel cas. Donc ça, c'est intangible. Par contre, sur le plan esthétique, Saint Charles le dit sans arrêt, je ne m'en occupe pas. Cela se fera comme il semblera bon à l'architecte. C'est lui qui décidera de faire des pilastres, des colonnes, de les faire corinthiennes ou ioniques, etc. Ensuite, il y a le problème des tableaux qui sont le centre géométrique et sémantique surtout de ces autels, parce que tout le discours de l'autel, tout ce que l'on appelle aujourd'hui le parcours du regard, mais que les baroques connaissaient parfaitement bien, tout cela aboutit au tableau d'autel. Là, il n'est pas question d'une quelconque fantaisie. Les fidèles qui pénétraient dans cette église cathédrale, donc au XVIIe siècle, sortent d'une période de trouble, de guerre. Il faut les rassurer, mais il faut aussi leur donner le moyen de trouver un support à leur foi. Donc c'est pour ça que les toiles, les œuvres picturales vont avoir un rôle majeur de pouvoir guider le fidèle. Et ce que doit transmettre cet art, c'est les directives de la hiérarchie catholique, transmise encore une fois par le Concile, prolongée par Saint Charles Borromée et ses fameuses instructions, et distribuée dans les évêchés et transmise au peuple et aux bâtisseurs qui font partie de ce peuple par les évêques pro tempore, les évêques en poste. C'est au moment où l'on va consacrer la cathédrale qu'il va y avoir ces commandes qui sont en quelque sorte sur le modèle de cet art de la contre-réforme qui va à Rome, bien sûr, changer beaucoup de choses. L'esthétique baroque va s'établir, si vous voulez, dans une réaction par rapport à l'art de la Renaissance, une sorte de lassitude par rapport à l'art de la Renaissance. L'art de la Renaissance, c'était fait d'équilibre, de raison, alors que l'art baroque va faire davantage appel au sens. Et donc, on va y mettre tout ce que l'on peut pour attirer l'œil, c'est-à-dire, d'abord le mouvement, puisque le baroque est tout sauf classique. On le voit ici par des jeux de bras, de jambes. On a l'impression qu'on s'envole avec tous ses membres. Et bien sûr, le jeu des couleurs, l'effet polychrome, tous les sens sont en éveil. Et bien entendu, l'émotion. L'émotion est terrible. Quand on lève les yeux, puisque le baroque c'est toujours de bas en haut, on voit bien que des âmes sont dans les flammes, sont en train de brûler vives, mais on voit au même moment un ange qui vient aider à sauver ces âmes, et bien sûr surtout l'archange Saint Michel, le sauveur en quelque sorte, qui va pouvoir aider ses fidèles. Ces autels de la mort, ce sont ceux qui permettent aux âmes des défunts d'accéder le plus vite possible au paradis, quand elles n'y sont pas montées directement, quand elles ont transité par, justement, le purgatoire. Donc il s'agit en fait d'un message qui va être récurrent, puisque ça va traverser toute l'île, et Bastia va être vraiment, à travers cette toile, la courroie de distribution de cet art du mouvement, parce qu'il fallait bien sûr séduire, mais surtout attirer les esprits par l'émotion, et ça va marcher, puisque ça va reconduire une christianisation de Bastia et de toute la Corse. Cette révolution baroque au service du nouveau dogme catholique irrigue toute l'île. Mais la contre-réforme est aussi portée par un grand évêque, Monseigneur Alexandre Sauli, évêque d'Aléria, qui prend résidence à Cervione, dont il nous reste la cathédrale Saint-Érasme. Alexandre Sauli, qui avait 4 ans de plus que Saint Charles Borromée, était son ami et son confesseur. C'est dire l'importance qu'il avait dans l'Église tridentine, c'est-à-dire post-Concile de Trente, à cette époque. Sauli, un évêque, un grand évêque qui va être d'ailleurs canonisé et qui apparaît comme l'évêque tridentin par excellence, qui mélange les vertus pastorales avec la connaissance, avec une hauteur de vue. Voilà. Alexandre Sauli a demandé au pape, Grégoire XIII je crois, il lui a demandé l'autorisation de résider, au sens que ce terme a dans le Concile de Trente, à Cervione et non pas à Léria qui était insalubre. Donc il a fait sa cathédrale, qu'en 1686, l'évêque inspecteur, en mission apostolique, a trouvé insalubre. Et on a refait cette cathédrale et on a décidé d'honorer
celui qui avait fait tant de bien au diocèse, de l'honorer dans la nouvelle cathédrale, juste après le milieu du XVIIIe siècle. Le pape dira de lui, pendant 20 ans, il ne fut pas seulement l'évêque d'Aléria, mais l'apôtre de toute la Corse. Cet évêque aussi remarquable n'est pas bien ici. Il s'y plaisait pas du tout. Il aimait les gens. Il aimait les gens, il essayait de les sauver, il essayait de les élever, mais il le dit sans arrêt, quanto sono maligni gli uomini di questi luoghi. Si vous voulez leur faire obéir, ils n'obéissent pas. Tant que le bras armé est à 40 km, ils ne bougent pas. Et si vous les embêtez un peu trop, ils viennent avec leur parentèle en armes. Le devoir d'évangélisation des évêques ligures se heurte souvent à la résistance de la population corse, qui depuis 4 siècles subit la domination de la cité italienne. La commune de Gênes souhaite civiliser la Corse, si vous voulez. Or, pour civiliser les mœurs, pour gouverner les hommes, à l'époque, ce qu'on pense, c'est l'Église qui s'occupe de ça. Donc, il y a un accord parfait entre l'Église, faite avec des évêques ligures essentiellement, et la puissance génoise, et la commune de Gênes. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des Corses qui, eux, sont déjà résistants par rapport à la commune de Gênes, et en plus qui veulent avoir les diocèses. Au début du XVIIIe siècle, la féodalité atteint ses limites et le désordre s'installe. Retranchée derrière les murs de ses citadelles, la Sérénissime perd du terrain. Le préside de Calvi, peuplé de Génois, tient bon. Les évêques de Sagone y avaient établi leur résidence au XVIe siècle. Ils vendent ainsi l'église Saint-Jean-Baptiste au rang de cathédrale. Mais de guerre lasse, Gênes abandonne la Corse au roi de France. Le vent de la Révolution va souffler sur une organisation ecclésiastique millénaire. Alors, la grande nouveauté de cette révolution, c'est d'une part de reconsidérer les circonscriptions ecclésiastiques. Au lieu de 5 évêchés, il n'y en a plus qu'un seul. C'est le diocèse désormais de Bastia. C'est à Bastia donc que se trouve le nouvel évêque. Et cet évêque est désormais élu. Et surtout, donc, est créée la constitution civile du clergé, à savoir que désormais le clergé est salarié par l'État. Donc le clergé a une obligation nouvelle qui est de prêter serment à la constitution civile du clergé. Cette décision suscite immédiatement l'opposition du pape, et en Corse, une certaine résistance va apparaître au cours des premières années. Et donc, ça se passe en 90, et dans l'année 90, on doit élire, c'est fait d'ailleurs, un évêque assermenté. Cet évêque sera un évêque corse, Monseigneur Guasco. Compte tenu de la position du pape, le clergé est très divisé. Certains sont plutôt légalistes et prêtent serment, d'autres sont sur la position pontificale et refusent de prêter serment. Et le pape durcit sa position. On est en début 91, il met des ultimatums en quelque sorte. Ce qui fait qu'au moment de l'ascension, au moment des processions d'érogation en particulier, qui sont propices aux manifestations populaires, une procession assez nombreuse, donc, conteste ce nouvel évêque, conteste cette nouvelle organisation ecclésiastique, et tout s'enflamme un peu. La répression sera assez importante. Elle est menée d'ailleurs par la garde nationale, dirigée par Pascal Paoli, qui, lui, défend la constitution civile du clergé. Il se trouve que, évidemment, il y a un changement majeur en 1794, qui est le fait que la Corse fait sécession et se retrouve dans le giron anglais, avec un vice-roi, Elliot. Dans un sens, cette période a été bénéfique. La Corse étant anglaise, elle n'est pas soumise au pillage
On sait que les trésors des églises ont largement été confisqués pour payer les guerres. La Corse a évité à cela, c'est pour ça que les trésors des églises corses sont tout à fait exceptionnels. L'Italie peut envier une telle richesse. 10 ans après le début de la Révolution française, le général Bonaparte, auréolé de ses victoires italiennes et soutenu par son frère Lucien, devient à 30 ans seulement le premier consul de France. Le coup d'État du 18 Brumaire modifie les choses en Corse, bien évidemment, puisque c'est Bonaparte qui l'emporte. Alors Bonaparte a une politique, pas immédiatement, mais une politique assez rapide de conciliation. Et cette conciliation, c'est ce qu'on appelle la paix religieuse. Cette paix religieuse, c'est la signature d'abord du concordat avec le pape, donc, en 1801. Les évêques sont investis par le pape, mais ils sont nommés par l'État français. D'un autre côté, donc, c'est l'État qui définit l'organisation ecclésiastique de la France. Alors, c'est évidemment très important et c'est une perte de pouvoir pour la papauté. Le soulèvement de Bastia en 1791, en juin 1791, qu'on appelle à Coucagne, a eu une conséquence très importante. C'est-à-dire que Bastia a été démise de son titre d'évêché au profit d'Ajaccio. Et depuis, Ajaccio est resté évêché. Évidemment, ça a des conséquences sur la suite de l'histoire. Le Concordat confirme le maintien d'un seul évêché avec Ajaccio pour siège. Le pape Pie VII consacre canoniquement ce nouveau dispositif, éteignant pour l'éternité la flamme des évêchés de Marianne, Aléria, Sagonne et Nébie. Cette cathédrale, désormais unique à Ajaccio, va faire l'objet évidemment d'attention toute particulière. Napoléon Bonaparte, aurait voulu la restaurer, voire même modifier complètement cette cathédrale. Ça n'a pas été possible car la situation de l'Empire était telle, avec les guerres, que le projet n'a jamais été suivi d'effet. Napoléon III, lui, avait d'autres ambitions. Et l'idée d'agrandir la cathédrale, de rénover la cathédrale, de la déplacer éventuellement, a été une idée en permanence développée sous le Second Empire. Évidemment, aucun de ces projets n'a été réalisé. Donc, la cathédrale d'Ajaccio, en fait, n'a connu comme véritable modification que les restaurations de 1991-92, qui a modifié la façade et qui a permis la restauration et la consolidation de certaines parties, en attendant que la collectivité ne donne un nouvel élan à la restauration intérieure, qui mérite évidemment, compte tenu de la richesse des accumulations. La société moderne laïque a-t-elle un devoir de mémoire vis-à-vis de ce patrimoine cultuel et culturel? Existe-t-il en Corse une véritable politique de préservation de ces lieux? La cathédrale aujourd'hui de la Corse, celle où nous nous trouvons, appartient à la collectivité de Corse. Et c'est un cas unique en France. Les autres cathédrales sont gérées par les services de l'État. Et c'est pour nous très très important de la gérer. Et on a déjà engagé plusieurs opérations, à la fois d'études, de conservation, de restauration et de mise en valeur. On a des œuvres exceptionnelles, des retables, de la peinture de l'huile sur toile, une orfèvrerie magnifique. On a aussi des textiles, on les connaît très peu et c'est un vrai travail qu'on a à faire sur les chapes et les chasubles. Tout ce qui relève aussi, je pense, au tabernacle et aux meubles de sacristie. C'est aussi une histoire locale très importante. Sur des sites laissés à l'abandon, on se mobilise pour soutenir et diffuser cette redécouverte du patrimoine insulaire. L'association que je préside pour la Corse a à cœur de promouvoir le patrimoine, de promouvoir tout ce qui justement est méconnu. Il n'y a pas que la mer, il n'y a pas que la plage, il y a aussi en Corse des monuments à voir et ne pas. Il faut vraiment. C'est urgent, je pense. Il faut une prise de conscience.
Il faut qu'on réfléchisse sur des lieux qui ne sont plus utilisés, quelle nouvelle affectation, quelle destination, et ne pas les laisser tomber en ruine. Mais la restauration ne peut pas être une fin en soi. Il faut qu'on vive avec notre patrimoine, c'est important. C'est l'histoire des évêchés, c'est l'histoire qui se rattache à la patrimoine et à l'histoire de la Corse. Donc c'est très important de le faire connaître et de le faire connaître aussi aux jeunes générations. Historia magistra vitae. L'histoire est la maîtresse de la vie. C'est pour ça qu'il est important de souligner et de célébrer le fait que partout, il y a des cathédrales. Il y a des églises mères. Ce n'est pas un champignon qui est né comme ça, mais il y a eu une histoire. Il y a des personnes qui ont bâti, construit, qui ont donné un sens à la vie d'une communauté. Au tout début, les églises étaient modestes. Après, avec le temps, elles sont devenues plus importantes. Mais quelle est la vocation de la cathédrale? Aujourd'hui, est-elle toujours l'âme et le cœur de la cité? Aujourd'hui, la cathédrale, elle est là, elle est au cœur de la ville, mais elle garde une dimension, je dirais, historique, artistique. Les touristes viennent, ils voient l'architecture, la sculpture, la peinture, les traces historiques, et c'est très bien. Mais parfois, on oublie la dimension intérieure. Mais moi, je rêve, il est légitime de rêver, si on ne rêve pas, on meurt, qu'on puisse aller à la cathédrale pour s'asseoir, pour fermer les yeux, pour rafraîchir la vie intérieure, pour se nourrir intérieurement. Le visiteur entrant dans la cathédrale peut-il s'imaginer qu'autrefois, ces édifices aux multiples secrets bruissaient de prières et de chants? La cathédrale d'aujourd'hui nous donne à voir et à aimer ces lieux de mémoire, témoins de la longue histoire